Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir les différentes méthodes d'authentification. Du coup, on va entamer les prochaines vidéos de l'authentification et on va voir, découvrir tous ensemble alors les différents types d'authentification et qu'est-ce que FortiGate nous propose ou nous offre au niveau des authentifications sur sa gamme bien sûr FortiGate ainsi sur la version 6.2, la dernière version de FortiGate. Alors sans plus tarder, on va voir le plan de cette vidéo-là. Du coup, on va voir l'authentification par mot de passe local. Alors, pour les gens, comment créer ou comment faire pour créer des comptes locaux sur le FortiGate. Bien sûr, pour l'utiliser soit pour l'authentification sur Internet ou bien sûr pour accéder à l'appliance de FortiGate, ou bien sûr si vous voulez l'utiliser bien sûr sur le VPN. Aussi, on va voir l'authentification par mot de passe basé sur le serveur externe. Bien sûr, on va voir l'authentification avec un serveur distant, LDAP et Radius, qui sont supportés bien sûr sur le FortiGate. Et on va faire un lab là-dessus sur comment utiliser le LDAP. Bon, c'est le serveur d'authentification le plus fréquent utilisé sur le marché. Du coup, on va voir un lab là-dessus. Et après, les deux facteurs d'authentification. Alors, c'est quoi l'avantage d'avoir deux facteurs d'authentification sur un organisme et bien sûr comment ça fonctionne les deux facteurs d'authentification en utilisant un token bien sûr que FortiGate vous offre et les différents types de tokens qu'il y a sur le marché de FortiGate. Et pour finir, bien sûr, les méthodes d'authentification actives et passives, ben, on va voir les méthodes d'authentification qui sont actives, bon, qui sont utilisées, bien sûr actives et pourquoi on dit actives et pourquoi on dit passives pour ces méthodes d'authentification. Alors, pour tout ce qui est authentification locale, alors le FortiGate, l'utilisateur bien sûr essaie d'accéder à un FortiGate ou bien sûr ça peut être un site web. Alors il accède et bien sûr le pop-up s'affiche. Bon, quand il rentre l'URL comme on voit souvent quand on accède à FortiGate, bien sûr un pop-up, la page d'authentification s'affiche pour l'utilisateur pour entrer le login et le mot de passe. Et comme on a fait bien sûr, comme mot de passe c'était admin et son mot de passe qui étaient par défaut. Alors ça c'est un compte local. Alors les comptes locaux, on peut créer pas mal bien sûr et comme on peut modifier bien sûr le compte local aussi qu'on a sur le FortiGate. Pour l'authentification à distance, alors l'utilisateur, bien sûr, essaie de se connecter à un site au FortiGate, bien sûr. Alors il se connecte, bon, il rentre l'URL et après il doit faire rentrer le compte de son compte qui est sur l'AD ou sur bon, utilisant le LDAP. Alors, automatiquement, FortiGate va chercher son compte ou s'authentifier sur le compte sur le serveur distant. Et après, il va faire un retour. Est-ce que ce login et le mot de passe, ils sont corrects ou pas? Et après ce retour-là, bien sûr, il va connecter l'utilisateur sur le site ou sur le portail. Alors du coup, quand il se connecte, le FortiGate lui affiche un pop-up pour rentrer le login et le mot de passe. Après, ces login et le mot de passe sont vérifiés au niveau du serveur distant. Après, soit OK, soit non OK par rapport à ce mot de passe-là.
Et bien sûr, un administrateur peut soit créer un compte utilisateur localement ou spécifier bien sûr le compte local qui est distant pour vérifier le login mot de passe comme on a vu sur le slide d'avant et ce slide-là. Alors, on peut avoir les deux méthodes jusqu'à maintenant, soit en local, soit à distance pour vérifier les utilisateurs qui vont se connecter en utilisant une méthode d'authentification. Ou bien sûr, ajouter un serveur d'authentification et migrer ou choisir juste les groupes qu'on veut utiliser sur ce serveur d'authentification. Parce que on peut carrément spécifier les groupes, on peut carrément créer un groupe juste pour FortiGate, pour l'authentification pour FortiGate. Bon, c'est à vous de décider comment ça marche sur l'arborescence. Et on va voir bien sûr le LDAP, comment ça marche dans la prochaine vidéo et comment vous expliquer comment FortiGate peut voir les choses, tout ce qui est authentification à distance sur le LDAP. Pour le deux facteurs d'authentification, alors il y a deux tokens disponibles pour FortiGate. Il y a le FortiToken qui est le hardware, qui est un équipement qui génère à chaque fois un code. Alors on peut voir, je vais vous montrer au niveau du lab comment on peut ajouter ces FortiTokens. Alors bien sûr, si vous avait acquis ces petits tokens. Bien sûr, la double authentification aide à renforcer la sécurité. Bien sûr, il y a deux étapes de sécurité. Le mot de passe qui est statique et qui l'utilisateur le connaît. Et bien sûr, plus un OTP, One Time Password, qui génère à chaque fois et que l'utilisateur doit faire rentrer après que le login et le mot de passe sont validés dans la fenêtre d'authentification. Alors, comment ça fonctionne? Alors, il y a un algorithme, bien sûr, qui est sur le token et que le FortiGate, bien sûr, a le même algorithme. Alors, le temps est très important sur sur l'authentification, le double facteur d'authentification. Pas juste sur le FortiGate, mais sur n'importe quelle méthode d'authentification. La plupart, le temps est primordial. La synchronisation de temps doit être entre les deux parce que cet équipement, s'il a un GMT plus 5 et l'autre GMT, bon, il y aura vraiment un souci. Du coup, les deux équipements doivent être dans le même avoir le même timing sur leur appareil. Après, l'algorithme qui va avec le temps et qui génère un code qui va être vérifié avec le code que bien sûr le FortiGate aussi le génère à partir de l'algorithme et le temps et le speed et le site. Voilà. Alors ça, c'est trois facteurs qui génèrent le mot de passe et les deux équipements génèrent le même mot de passe à partir de cette méthode-là. Passons pour voir l'authentification active et passive. Bien sûr, pour l'active, c'est l'utilisateur, bien sûr, reçoit une invite de connexion, comme on a vu bien sûr, quand on fait rentrer l'URL de FortiGate pour s'identifier. Ben, c'est l'authentification qu'on connaît tous, c'est avoir un pop-up ou un message pour rentrer le login et le mot de passe. Bon, le login doit être rentré automatiquement pour s'authentifier en se basant sur des comptes locaux, bien sûr externes, comme on a vu sur les slides précédents. Pour la passive, alors l'utilisateur ne reçoit pas d'invitation de connexion, d'invite de connexion. Alors pourquoi? Soit cet utilisateur, il a le FSSO, le FortiGate qui colle, c'est le Second Sign-On, ou le NTLM, ou bien sûr on peut s'identifier en le déterminant l'adresse IP bien sûr, si pour les imprimantes et tout ça. Alors c'est leur adresse IP ou leur adresse MAC qui s'identifie alors
pour faire passer la règle sur le firewall. Bon voilà, alors c'était par rapport aux différents types d'authentification qu'on peut avoir sur le FortiGate et aussi la différence entre l'active et le passif. L'active, bien sûr, on a un pop-up d'authentification et on s'authentifie en utilisant un login et un mot de passe. Par contre, le passif, on n'a pas ça. On n'a pas une invite de connexion. L'authentification se fait automatiquement, soit avec le SSO, le Single Sign-On, ou bien sûr la NTLM qui est utilisée juste pour s'authentifier sur le browser, sur les navigateurs web. Alors, il est utilisé que pour ça, mais pour le VPN et quoi que ce soit, bien sûr, on n'a pas, on peut pas l'utiliser. On va voir sur les labs comment on peut euh, avoir l'authentification locale, ainsi comment ajouter un token. Moi, j'ai pas de token, mais je vais vous montrer les méthodes pour pour ajouter le token sur votre FortiGate. Et on se voit sur les labs. Bon voilà, alors j'ai accédé à mon lab. Je vais partir sur mon AD pour accéder sur mon FortiGate qui est sur Londres. Euh, alors, voilà, je vais partir sur ça. Voilà, alors je vais me connecter sur mon FortiGate. Voilà. Alors après, je vais créer un utilisateur local. Alors pour ça, je vais partir sur User Device, User Definition. Alors Create New et je vais créer un utilisateur qui est en local. Je fais Next et je vais créer un qui s'appelle un S. Alors avec un mot de passe. Voilà. Et après, je fais Next. Bien sûr, si vous avez si on veut activer le Two-Factor Authentication, alors on peut faire ça. Alors nous, on va pas l'utiliser. Mais je vais l'utiliser après pour vous montrer comment, c'est quoi le pop-up qui vous affiche. Je peux le faire maintenant, bah, si vous voulez. Alors, je vais créer ça, mais euh, alors, il vaut mieux que bon, j'ai créé un sans facteur d'utilisateur et un deuxième avec. Alors, submit. Et je vais créer un deuxième euh, que je vais appeler Paul. Alors, voilà. Paul. Voici. Et je vais ajouter deux facteurs d'authentification. Je vais choisir le deuxième token, le premier token. Et je dois créer bon, lui parvenir un email pour qu'il m'envoie le code. Alors, bon, il va pas m'envoyer de code parce que j'ai pas de licence par rapport à ça. Alors, oups, pardon, j'ai un problème de clavier. Hmm, voilà, alors, euh, voilà, alors, je vais faire suivant et je vais submit. Du coup, j'ai créé deux utilisateurs A, un sans double facteur d'authentification et un avec facteur d'authentification. Alors, je vais vous montrer par rapport au FortiToken. Alors, vous pouvez créer un create new et ici, euh, vous avez soit le hard token ou le mobile token. Alors, le hard token, bien sûr, vous devriez ajouter le numéro de série qu'il y a dans le dos de, de l'équipement. Vous ajoutez ça et ici, Mobile Token, bien sûr, vous aurez un code d'activation quand vous achetez, vous téléchargez l'application sur votre mobile. Alors, et après, bien sûr, quand vous créez vous allez avoir des tokens qui vont être ajoutés ici. Bon, après, bien sûr, vérification avec
le, le cloud de Sophos pour qu'il active le token. Alors, on a créé déjà les comptes, voilà. Alors, on a créé des comptes. Maintenant, il nous reste à appliquer ça sur les règles de firewall. Alors, on va partir sur le IPv4. Et ici, je vais utiliser utilisateur interne. Ben, les deux ports, je vais modifier ça. Alors, à partir de l'interface 2 et 4, bon, 2 c'est à partir de le client et le 4 c'est le web server. Alors, et ici, je vais ajouter une source utilisateur et je vais ajouter un as et Paul. Voilà. Du coup, ici, je vais appliquer. OK. Et faut pas oublier pour que je puisse avoir le pop-up d'authentification, je dois partir sur interface. Voilà. Et après, après sur l'interface de client, euh, et sur cette, je vais accéder. Je vais descendre en bas sur mode sécurité ou un truc pareil. Alors, voilà, le mode sécurité, security mode, voilà. Et je vais choisir Captive Portal. Et je vais mettre local et structure group. Je peux créer un groupe et ajouter les utilisateurs qu'on a. Je vais créer un groupe qui s'appelle Internet. Voilà. Et je vais ajouter les membres du groupe. Alors, je vais ajouter Paul et Anas. Et OK. Bon, je vais ajouter l'Internet. Ici, si je voulais exclure euh, des adresses IP, bien sûr, ou des destinations de l'authentification, ben, vous pouvez mettre, par exemple, si j'ai tout le trafic ici et je veux exclure, par exemple, tout ce qui est ICMP, je peux ajouter ça, ajouter l'ICMP, ne pas l'inclure dans l'authentification, quoi. Comme ça, bien sûr, l'ICMP n'a pas besoin de s'authentifier pour qu'il soit qui sort de l'authentification. Ça, c'est sur l'interface que vous voulez appliquer le portail captif ou si on veut dire pour faire l'authentification. On en parlera dans la vidéo de portail captif, tout en détail par rapport à ça. C'est juste pour moi, pour pouvoir faire le pop-up. Moi, j'ai pas VPN maintenant pour utiliser les comptes, mais pour vous montrer ça, je dois utiliser le portail, une portail captif ou Internet pour vous montrer comme quoi l'authentification ça marche. Alors j'active, je valide, pardon, et je vais basculer, partir sur le client avec lequel on fait le test. Alors mon client, voilà, je vais accéder à l'écran. Je vais partir sur Google Chrome. Et après, je vais essayer Google. Voilà. Alors maintenant, j'ai l'authentification avec, euh, pardon, le portail captif. Je vais accéder avec mon compte que j'ai créé tout à l'heure. Alors, voilà. Et il me redirige pour s'identifier. Du coup, on va essayer de se connecter avec le compte qu'on a créé de Paul pour voir l'authentification avec, pardon, avec le deux facteurs d'authentification. Alors, je vais revenir pour me déconnecter, bon, de la session. Alors, je vais partir sur ça. Je fais refresh. Voilà. Alors, j'ai trouvé comme quoi je suis passé sur Monitor, Firewall User Monitor et je vais me déconnecter. Alors, ouais. Voilà.
Et après, je vais revenir ici sur le client et essayer voir est-ce que c'est possible qu'il me donne ma main. Ah, il est toujours connecté avec ma session. Je dois fermer ça. Ah, non. Et c'est le Google. Non, je dois pas utiliser du HTTPS parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas entamé le HTTP, tout ce qui est certification. Voilà, alors maintenant, je vais essayer avec Paul et le mot de passe. Et comme vous pouvez voir ici, là, le token code. Bon, moi, j'ai installé l'application et j'ai reçu le mail pour que je puisse avoir le code. Alors, je vais faire entrer le code, vite fait. Alors, c'est 85417 0. Voilà, voilà, et ça marche, ça rentre avec le code. Alors vous pouvez voir, vous avez pu voir que ça marche avec les deux modes d'authentification, soit en local, soit double mode d'authentification. Sur la prochaine vidéo, bien sûr, on va voir tout ce qui est tout ce qui est authentification avec un serveur distant. Merci de votre attention et à la vidéo prochaine. Merci.